Bienvenue à Seymour University. Je suis Landry Seymour, professeur scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et donc fondateur de Seymour University, la première université pour enfants. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que peu de parents savent. Votre enfant peut apprendre à lire bien avant de savoir parler. Pas à 6 ans, pas à 4 ans, pas même à 2 ans, mais et même dès la grossesse. Son cerveau est déjà capable d'absorber les bases du langage et même les bases de la lecture. Alors, commençons déjà par un point central. Que dit vraiment la science sur ce sujet? Que dit la science sur la lecture précoce? Commençons par une découverte stupéfiante. Dès le septième mois de grossesse, un bébé peut entendre les sons de la voix de sa mère. Dès le septième mois. Il est même en mesure de les mémoriser. Une étude publiée dans Developmental Science, c'était en 2003, montre que les nouveau-nés préfèrent écouter des histoires qu'on leur a lues pendant la grossesse. Le cerveau in utero enregistre déjà les rythmes, les sons, la musicalité du langage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'encodage prénatal du langage. C'est vraiment central. Et c'est là que tout commence, à mon sens. Vous avez des neuroscientifiques tels que Stanislas Dehaene qui le montre avec beaucoup de clarté. Le cerveau du bébé est une machine à prédire. Plus il est exposé tôt à du langage structuré, plus il est prêt à décoder le sens. On parle même en science de prélecture, car dès les premières semaines de vie, le cerveau reconnaît déjà des formes des mots. Il reconnaît les motifs, il reconnaît même les structures répétitives dans le langage, dès les premières semaines de vie. Donc c'est là que notre rôle en tant que parent devient vraiment capital, vraiment capital. Chaque interaction avec le langage est comme une graine qu'on plante dans le sol vierge. Les bébés qui entendent 30 000 mots par jour à la maison, même s'ils ne parlent pas encore, ont un avantage massif sur les autres. Je dis un avantage massif. Il faut vraiment qu'on le comprenne. Alors maintenant, comment pouvez-vous enseigner la lecture très tôt à votre enfant? Nous allons maintenant explorer comment introduire la lecture dès la naissance et même avant la naissance. Nous allons voir les erreurs à éviter, les outils que nous avons conçus à Seymour University et même les résultats bluffants de certains de nos enfants de 2 ans qui suivent certains de nos programmes, grâce donc au protocole d'ingénierie neurosémantique. Donc, je vous ai donc montré comment le cerveau de votre enfant commence à apprendre dès le ventre de sa mère. C'est surprenant, mais c'est démontré. Maintenant, je vais vous donner des clés concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, même si votre enfant n'a que 6 mois, ou même s'il n'est pas encore né. C'est surprenant, mais attendez de m'écouter. Voici donc les 5 clés essentielles pour enseigner la lecture très tôt, la lecture précoce si vous préférez l'appeler ainsi. Donc, la première clé, c'est l'exposition passive prénatale, l'histoire avant la naissance. Lisez à voix haute tous les soirs des histoires rythmées, des histoires musicales, pas pour que votre enfant comprenne les mots, mais pour qu'il absorbe les sons. Choisissez toujours les mêmes livres au début. Cette répétition va structurer les circuits auditifs de son cerveau. Il faut vraiment me croire. Et franchement, je vous invite à me croire car après la naissance, vous verrez un miracle. Il s'apaisera automatiquement, il ou elle d'ailleurs, s'apaisera automatiquement en entendant les histoires que vous lui avez lues pendant la grossesse. C'est déjà de la mémoire associative. Deuxième clé, la fenêtre magique, ce qu'on appelle la fenêtre magique en neurosciences, c'est-à-dire de 0 à 3 ans. C'est là que on appelle ça la fenêtre, la période critique. Donc le cerveau à cette étape-là est vraiment ultra malléable. Chaque seconde compte et est vraiment cruciale. Donc montrer à votre enfant des lettres visuelles géantes dès 4 mois. Associez-les avec des sons exagérés. A comme avion. B comme ballon. Vous pouvez dire K comme kangourou. Donc en le faisant, vous avez ce genre de carte que vous pouvez facilement le présenter. Donc, quand je dis, montrer ça à l'enfant en lui disant donc, ah, comme eux,
avion, comme avocat, par exemple. Dans ce genre de cadre que nous avons conçu également qui permettent de montrer au recto les lettres en question, donc en majuscule et en minuscule, et donc au verso, une image qui permet également de favoriser l'apprentissage multisensoriel. Bon, je pense qu'on en a souvent parlé. Bon, les parents qui ont des enfants inscrits dans le programme d'éveil intellectuel savent déjà clairement ce dont il est question. Quand on parle d'apprentissage multisensoriel, on pouvait également dire si c'est la lettre L, vous pouvez donc dire que L comme lion, comme léopard, par exemple. Donc, il y a également d'autres mots et à chaque fois, vous pouvez demander à votre enfant de donner d'autres exemples de mots qui commencent par la lettre en question. C'est là que toute leur imagination va prendre l'initiative et vous serez surpris de voir à quel point cela est efficace pour créer déjà cette curiosité à la lecture. Donc voilà, K comme kangourou, comme kiwi. Donc, une fois que vous faites ça avec un enfant, à chaque fois qu'il verra ce symbole, cette lettre dans un livre, à la maison, il sera tout le temps en train de faire une sorte de rappel, n'est-ce pas, de ce que vous avez fait avec lui, sachant que quand vous le faites de cette manière, donc il a un aperçu visuel, il a un aperçu auditif, il a également une image, ce que je peux appeler un aperçu ultra visuel, donc ça crée une mémoire associative, un apprentissage multisensoriel qui va directement loger cet apprentissage, ces notions-là, dans la mémoire à long terme. Donc, dans l'hippocampe, c'est vraiment essentiel de comprendre ces éléments-là. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment important de travailler de cette manière. Et surtout, il ne faut pas essayer juste d'enseigner les lettres à vos enfants, mais il faut leur faire vivre l'alphabet. C'est une aventure. Ça doit être perçu comme une aventure. Utiliser des jouets, utiliser son corps, utiliser ses mains. Dessiner, faites-lui dessiner des lettres en l'air. Ce n'est pas un jeu, mais c'est de la neuroplasticité incarnée. Donc, c'est vraiment essentiel. Maintenant, la clé numéro 3, le principe de l'attention chuchotée. Les bébés ne retiennent pas ce qu'on leur crie, ils retiennent ce qui ressemble à un secret. À un secret. Donc, quand vous lui montrez une lettre ou même un mot, parlez doucement, presque en murmurant. Mais regarde ce mot-là. Il dit chat. Il y a un C, il y a un H, il y a un A, il y a un T. Regarde ce mot. Tu sais que les lettres ont des secrets. Quel est le secret de la lettre P à ton avis? C'est une astuce qui crée de la fascination, qui crée vraiment de la fascination et donc qui crée de la mémorisation. Les enfants qui apprennent dans le calme lisent plus vite et donc apprennent à lire plus vite donc et mieux d'ailleurs. Donc lisent mieux que les autres. Donc quatrième clé, les cartes de la lecture active. C'est le cœur de notre méthode, hein. Vous avez des cartes simples, illustrées, épurées, que les enfants peuvent manipuler seuls. Elles utilisent les principes de la neurosémantique, hein, dont chaque mot est connecté à une émotion forte, à un geste, à une histoire captivante. Alors résultat, l'enfant lit sans effort, parce que chaque mot a une âme. Donc, dans le guide que nous avons conçu, nous avons rassemblé certaines cartes prêtes à l'emploi, classées par progression, dans une approche vraiment neuro-évolutive, narrative. Vous avez le lien dans la description. Et également, il ne faut jamais demander à votre enfant de lire. Si tu veux qu'il lise, alors il faut lire devant lui, tous les jours. Lis en lui montrant les mots avec ton doigt, mais surtout, ne l'évalue pas. Un génie ne pousse pas. On ne pousse pas un génie. Il se pousse lui-même. Il pousse de lui-même. Et un jour, sans prévenir, il prendra ta carte, il lira tout haut. Il dira papillon. Et là, tu sauras que ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'un protocole scientifique appliqué avec amour, avec poésie, avec rigueur. Avec rigueur. Donc là, je vous ai donné des clés puissantes, des clés vraiment puissantes. Et il y a également, une fois que vous avez enseigné ou expliqué comment les lettres se lisent, vous pouvez également passer aux syllabes. Donc les syllabes les plus usitées dans la vie courante. Donc, il y a ce genre d'ardoise, de mini-ardoise ou de mini-tableau qui est vraiment pratique. Il est vraiment fait pour ce genre d'activité pour les enfants. Une fois qu'il a appris la lettre
La lettre A, par exemple, vous pouvez juste là écrire, donc je vais aller pour la lettre donc M et A. Vous lui montrez ça. Déjà, il sait que ça, c'est la lettre A. Il saura que ça, c'est la lettre M, donc A. A. Alors, comment lui faire comprendre ceci rapidement? L'astuce ici n'est pas de dire à l'enfant tout d'un coup de lire, parce que naturellement, il ne saura pas le faire, mais s'il a déjà appris à lire les lettres de manière individuelle, donc là, il saura que là, c'est la lettre M. Donc ici, on a la lettre A. Donc, l'idée, c'est de lui faire lire lettre après lettre de plus en plus rapidement. Donc, il va commencer en disant me, a. Et vous demandez qu'il aille plus vite, de plus en plus vite. Donc, ça va donner me, a, 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 me, a. À un moment, quand il va aller vraiment vite, il va commencer à dire ma sans même s'en rendre compte. Et là, vous pourrez l'arrêter et lui dire, alors là, tu viens de dire ma. Donc, imagine si on doublait ceci, si on doublait cette structure, si on peut l'appeler aussi. Donc, on met un autre là, donc M, A, une deuxième fois, lui demander de lire. Donc il finira par comprendre qu'il s'agit de ma. Et, mes chers amis, je peux vous le promettre, hein, il ne l'oubliera plus jamais. Une fois qu'il a compris ça. Donc ensuite, vous faites pareil pour papa, et ainsi de suite. C'est avec cette méthode qui a l'air, on va dire, triviale, que nous avons permis à des enfants âgés de 2 ans, souvent même pas 2 ans révolus, hein, de lire, qui sont en mesure de lire. Vous écrivez des mots là de 2 syllabes, d'une syllabe. Je pense que le maximum qu'on a fait jusqu'à présent, bah, 3 il y a des mots de 3 syllabes très simples là qu'ils réussissent à lire. Donc c'est vraiment important. Donc le but de cette approche, c'est, je suis en train de penser, nous pensons à Simo University avec, la petite équipe, hein, qui est déjà derrière moi, que le système éducatif est une perte de temps. La manière dont il est structuré, heu, ne mène à rien d'autre que la perte de temps. De pensant qu'on peut résumer tout le système éducatif en juste quelques années. Juste quelques années. Du coup, pour le faire, il faudrait donc qu'on montre au monde entier que le programme, la majeure partie du programme de la maternelle ou même du primaire, en réalité, devrait se faire à la maison avant même que l'enfant ne «rentre à l'école» entre guillemets. C'est ça le but. Si un enfant est en mesure de lire à l'âge d'1 an, à l'âge de 2 ans, de bien lire, vous pensez qu'il va passer des années, à l'école primaire à continuer, d'essayer d'acquérir cette compétence? Mais point du tout. Et point du tout, c'est vraiment ce que nous pensons, c'est la vision qui nous anime. Donc une fois qu'ils ont maîtrisé cette compétence qui est, ma foi, essentielle, en plus, donc, de savoir compter, de savoir lire, donc savoir écrire. Mais vous aurez des enfants âgés de 10 ans à l'université, tout simplement. Ils sont à l'université en train de suivre des programmes avancés. Il y en a qui se formeront déjà pour être professeurs de lycée, professeurs d'université, pour être des banquiers. C'est la vie, c'est l'avenir que je suis en train de visualiser. Le monde est en train de changer et je pense que le système éducatif ferait une bonne décision de se mettre au pas. Nous savons que ça ne va pas se faire, donc du coup on est obligé de prendre le taureau par les cornes et ainsi d'impulser ce changement à notre manière et surtout à notre rythme. C'est pas facile, hein, je peux vous avouer, mais avec la volonté, je pense que rien ne résiste à la réalisation, à l'innovation, au progrès. J'ai partagé avec vous ces clés qui sont vraiment essentielles. Mais tout ceci, mes chers amis, n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans notre guide complet, nous avons intégré ce protocole étape par étape que nous avons utilisé pour faire lire, hein, des enfants, je l'ai dit, de 2 ans, souvent même pas 2 ans révolus. Donc, je partagerai bientôt avec vous des vidéos de ces enfants-là et vous serez bluffé par leur performance. Vous verrez que ce n'est pas de la magie. C'est de la science appliquée avec rigueur, avec poésie, avec amour, avec pédagogie. Donc, vous trouverez le lien en description si vous voulez démarrer euh, pour utiliser ce guide-là et essayer comme ça d'apprendre à lire à vos enfants, même si vous ne l'obtenez pas. Sachez que vous êtes en mesure déjà d'apprendre à lire en vous basant sur ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo. Il faut juste parler, il faut juste écouter, il faut juste murmurer pour captiver l'attention de l'enfant, pour le fasciner. Et dites-moi également si vous souhaitez intégrer une formation que nous sommes en train de préparer en ce moment avec des experts de la petite enfance, hein, puisque voilà, je ne suis pas en mesure de tout faire moi.
Après des années à travailler avec des adultes, je me trouve souvent un peu dépaysé, hein, de voilà, d'être en train de donner des cours à des tout petits enfants. Mais bon, je pense que c'est bien plus gratifiant que, de passer des heures à enseigner, des choses à des jeunes adolescents, à des jeunes adultes plutôt, qui arrivent à l'université avec des lacunes qui sont souvent irrattrapables. Je pense que si le seul moyen de corriger cela, c'est justement de d'aller prendre les enfants à la base, dès la naissance, parfois même avant la naissance, pour essayer comme ça déjà heu, d'impulser en eux, hein, la naissance de ce génie intellectuel que nous savons exister dans chaque enfant. Alors donc je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vos génies, prenez soin de vos enfants.